On va continuer toujours avec le Word. Pour insérer une zone de texte, dans l'onglet insertion, une zone de texte, vous choisissez la zone que vous voulez. Moi, je préfère la zone de texte simple. Bon, si vous voulez, bien sûr, il y a plusieurs types de zones, citation, bande, etc. Bon, je vais insérer une zone. Pour écrire dedans, il suffit de supprimer le contenu et le remplacer par votre texte. Bon, pour modifier les bordures, le remplissage, l'écriture, clique droit sur les bordures de la zone, après format de la forme, et vous modifiez les paramètres ici de option de forme et option de texte. Remplissage de texte, transparence, la couleur des bordures. Bon, si je fais un clic droit sur les bordures, je vais modifier par exemple les points pour changer la forme de la zone. Bon, on a terminé avec ça. Bon, pour conception, pour insérer une filigrane, dans l'onglet conception, vous avez filigrane. Bon, pour supprimer le filigrane, cliquez sur supprimer filigrane. Pour l'insérer une filigrane personnalisée, cliquez sur filigrane personnalisée. Pas de filigrane, non. Si vous voulez insérer une image comme filigrane, donc cliquez sur image en filigrane, puis sélectionnez une image. Moi, je veux un texte en filigrane. Donc, bon, je vais écrire en français, donc je laisse la langue française. Le texte ici, par exemple, votre nom et prénom. Type de police. Choisissez le type d'écriture, c'est-à-dire la taille auto, c'est-à-dire automatique, vous pouvez la changer. La couleur, je préfère le gris. Après, la disposition soit diagonale, soit horizontale. La diagonale c'est rode, horizontale c'est افقي. Appliquer. Voilà votre filigrane. Bon, pour changer la couleur de la page, vous avez ici dans l'onglet conception, couleur de page, vous modifiez la couleur. Moi je préfère le rose. Bon, pour la disposition de la page, vous avez orientation, soit portrait, soit paysage. Portrait, c'est-à-dire mettez la page verticalement. Voilà. Paysage, c'est une page horizontale. Donc verticale telle qu'elle est, paysage horizontal. C'est bon. Bon, si je veux par exemple diviser le texte en colonnes. Bon, je vais revenir à la fonction de génération de texte aléatoire. Non, c'est petit. Je préfère avoir un texte long pour pouvoir vous expliquer. Je vais augmenter la taille. Après, vous avez ici dans mise en page colonne. 2 colonnes, c'est-à-dire diviser le texte en 2 colonnes. Si vous voulez diviser le texte en 3 colonnes, 3 colonnes. Normalement, on a avancé, ça va, si vous avez compris jusqu'à maintenant. Donc, bon, les marges. Les marges, on a des marges normales, étroites, rares. Normal, c'est plus large. Moyenne, large, trop large. Au miroir ou la marge personnalisée. Marge personnalisée, c'est à nous de préciser les marges au haut, gauche et bas, droite. Donc, si je mets en haut, par exemple, 6 cm, il va me laisser 6 cm en haut avant de commencer le texte. Voilà. Ah bon, retrait. Retrait gauche, c'est pour laisser un espace à gauche. Retrait droite, pour laisser un espace à droite.